Bonjour tout le monde, on se retrouve ici dans une ambiance un peu solennelle, un peu creepy. J'ai essayé de recréer un décor un peu sympa, moi je trouve ça pas mal du tout. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo Halloween. La première vous a énormément plu, on a eu les 100 vues en 24 heures, c'était vraiment chouette et ça m'a vraiment fait plaisir de faire autre chose que des vlogs pour une fois. Et donc là on fait aussi un tout nouveau format, je n'ai jamais fait ça, à tout coup ce sera éclaté au sol mais on verra bien. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire d'horreur les copains. Et quand j'ai fait mes petites recherches, je voulais trouver une histoire d'horreur basée sur des faits réels. Quand je faisais mes recherches, en fait tout le monde avait déjà parlé de cette histoire là. Certains avaient déjà fait des vidéos dessus, ou c'était pas assez impressionnant ou quoi. Et du coup je me suis dit mais Maya, raconte ta propre histoire. Et là pour le coup ce n'est pas ma propre histoire, mais c'est l'histoire d'une ancienne collègue à moi qui a vécu un truc horrible. Tout commence en 2020. On se rencontre à ce moment-là parce qu'on postule toutes les deux pour le même job, qui est étudiante dans une boulangerie. On postule toutes les deux, on a toutes les deux jobs, c'est super, et on commence à travailler ensemble. Maintenant, on me met de côté et on va parler que de ma collègue, qu'on va appeler Sarah. Sarah, du coup, bosse dans la boulangerie et elle a un horaire d'ouverture. Ça veut dire qu'elle arrive très tôt le matin, à 5h, 5h30 du matin pour recevoir la marchandise, tout placer dans le magasin, compter, etc. Et franchement pendant 2-3 mois, ça se passe super bien, elle kiffe son boulot, premier job, franchement tout va bien, les collègues sont super sympas et tout. Un jour, c'était un dimanche, le dimanche c'est toujours le rush et il y a plein de clients qui viennent dans tous les sens donc on peut pas vraiment s'attarder sur un client. Là, ce dimanche-là, il y a un monsieur qui arrive et qui commande je ne sais plus quoi, des baguettes, des viennoiseries et un jus d'orange. Qu'est-ce qu'il a ce jus d'orange? Bah pas grand chose parce que le monsieur l'a oublié. Sur le comptoir en payant, il a oublié son jus d'orange. Trop dommage pour le monsieur et elle se dit qu'elle va le garder de côté au cas où le monsieur revient. Quelques heures plus tard, ça s'est calmé et le monsieur revient dans la boutique, pas parce qu'il s'est rendu compte qu'il a oublié son jus d'orange, mais parce qu'il avait besoin d'encore autre chose. Et là, Sarah le reconnaît et lui dit « Monsieur, vous avez oublié votre jus d'orange. » Et le monsieur est vraiment très reconnaissant, il arrête pas de dire « Merci, mademoiselle, vous m'avez sauvé la journée. » Elle trouve ça un peu bizarre, d'autant plus que moi j'étais là sur les lieux et elle m'a dit directement après « Oui, c'est chelou, enfin sauver la journée, je lui ai juste donné son jus d'orange. » Mais après, on sait pas, peut-être que le gars passait une journée pourrie et que du coup en acte de gentillesse ça lui faisait plaisir. Et il le remercie, il la remercie et tout, il discute un peu avec elle et il lui dit bah, « Mademoiselle, pour vous remercier, tenez. » Et il lui tend un pourboire de 10 €. Faut savoir que dans ma boulangerie, on ne donne pas de pourboire. Et même généralement, les gens donnent des pourboires aux serveurs, mais pas forcément aux boulangers, aux bouchers, etc. On avait juste un pot à petites pièces et les clients parfois qui avaient leurs petites pièces mettaient dans le pot en mode pourboire. Mais des pourboires à quelqu'un de spécifique et aussi gros, faut savoir qu'à cette époque, elle était payée je pense 8 € de l'heure, donc 10 € c'était plus d'1 heure de travail. Elle était trop contente. Même si ça la gênait un peu, mais au final personne ne dit non à un billet de 10 €. Donc elle est contente, le monsieur s'en va, et fin de l'histoire. Et non, ce n'est pas du tout la fin. Semaine d'après, Sarah va travailler qu'une fois par semaine, donc cette histoire dure dans le temps. Semaine d'après, le monsieur revient dans la boulangerie, là il n'y a pas beaucoup de monde, du coup il reconnaît Sarah et il prend le temps de lui redire merci, de vraiment, ça lui a vraiment touché, qu'elle se souvienne de lui, et qu'elle avait vraiment mérité ce pourboire, qu'elle devait pas se sentir mal à l'aise par rapport à ça. Et Sarah à ce moment-là, elle se dit un peu bizarre quand même qu'un client remercie autant pour un jus d'orange. Après on connaît pas la vie du client, mais un peu chelou quoi. Une semaine plus tard, Sarah travaillait à l'arrière, elle faisait la vaisselle, bref, et le fameux monsieur rentre dans le magasin. La première chose qu'il dit c'est « Oh, elle est où la fille avec le grain de beauté ici ?» Le grain de beauté, c'est la caractéristique de Sarah. Elle a un grain de beauté au niveau du nez ici, voilà. Ceux à l'avant ne pensaient pas mal, ils appellent Sarah derrière, ils disent « Oui, il y a un client qui veut te parler. » Elle reconnaît le monsieur, elle lui fait « Oh, bonjour monsieur, comment ça va ?» Blablabla. Ensuite une discussion un peu creepy, où le monsieur arrête pas de la remercier, de lui dire à quel point elle est incroyable. Mademoiselle, vous vous rendez pas compte, le travail que vous faites, c'est incroyable, vous m'avez refait ma journée, c'était vraiment super de votre part, etc. Ce qui en soi, pas méchant, mais c'est un peu bizarre qu'un client remercie autant juste pour un jus d'orange. Et Sarah, elle le remarque aussi ça, du coup elle se dit chelou un peu, mais pourquoi pas. Et le monsieur prend une baguette, 2-3 pains au chocolat et s'en va. Sarah, elle pensait que ce serait fini cette histoire. Pour elle, elle avait rien fait d'exceptionnel, elle avait juste fait son boulot, ce qui est logique, elle a juste fait son boulot à ce moment-là. Donc elle comprenait pas pourquoi elle avait droit à autant de remerciements. Une semaine plus tard, le monsieur revient encore et recommence à parler beaucoup à Sarah. Sarah se sent mal à l'aise, du coup elle va vite de retour derrière. Ce même schéma se répète plusieurs semaines d'affilée où le monsieur vient, demande à voir Sarah, lui parle pendant longtemps, elle est mal à l'aise, elle va derrière, au point même qu'au bout d'un moment, dès qu'elle le voit arriver près de la boulangerie, elle va directement derrière et elle dit aux autres « Oui, moi je me sens pas à l'aise par rapport à ce monsieur ».
est-ce que vous pouvez aller le servir? Et à chaque fois le monsieur demandait pour Sarah, à chaque fois. Et le pire c'est qu'il connaissait son prénom maintenant, parce que une fois quand il est venu et qu'il a demandé pour la fille au grain de beauté, il y a un des collègues qui a crié « Sarah, tu peux venir ?» Il demandait pour Sarah plusieurs semaines de suite, Sarah ne se montrait plus, elle avait vraiment un mauvais feeling. Vous voyez ce feeling quand vous sentez qu'il y a un truc qui est pas normal? Bah elle avait ce feeling là. Et un jour, elle commençait à 5h, elle finissait à midi. Elle sort à midi de la boulangerie, elle sort, elle se dirige vers son vélo, tout ça. Et elle se fait interpeller par un homme qui lui fait « Hé Sarah !» Elle se retourne en pensant que c'est un de ses amis, quelqu'un qu'elle connaît, mais non, c'est ce fameux monsieur. S'ensuit une discussion très bizarre, Sarah est très mal à l'aise parce qu'elle n'a plus la barrière de la boulangerie, elle est dans la rue, mais ce qui est bien c'est que c'est une rue assez bondée quand même, donc elle est mal à l'aise mais elle se dit qu'elle n'est pas forcément en danger. Le monsieur commence à lui parler en disant « Vous finissez tôt en fait, vous commencez à quelle heure quand c'est comme ça, vu que vous faites 8 heures de travail, généralement je suppose que vous commencez vers 4-5 heures, c'est fou !» Et beaucoup de questions sur ses horaires et Sarah ne répond pas juste parce qu'elle trouve ça vraiment creepy et elle lui dit juste les horaires changent chaque semaine donc je n'ai pas d'horaire fixe, aujourd'hui oui je finis à midi. Je lui dis tout d'un coup ah au fait genre je connais ton prénom mais tu ne connais pas le mien, je m'appelle Guillaume. Ok Guillaume. Sarah s'en fout, elle s'en fout mais à un point et elle dit ok super bah au revoir. Elle arrive à faire en sorte de s'éclipser mais la discussion a vraiment duré 15 minutes quoi donc c'est long quoi. Elle arrive enfin à s'éclipser en disant oui mon père m'attend, je dois y aller et heureusement genre elle a dû tourner dans une rue pour aller choper son vélo. Donc le monsieur ne l'a pas vu partir sur son vélo parce qu'elle voulait pas qu'il la suive en voiture ou quoi que ce soit. Maintenant, presque chaque semaine, à chaque fois qu'elle sort, elle a ce fameux Guillaume qui l'attend à la sortie de son travail. Et à chaque fois il est plus insistant, demande plus d'informations, quel âge elle a, où est-ce qu'elle habite, si elle a des frères et sœurs, quel sport elle fait, plein d'informations qui sont en dehors du travail et qu'elle ne veut pas donner à ce fameux Guillaume. C'est arrivé 3-4 fois au point où maintenant elle ne sortait plus du travail, genre elle restait 2 heures en plus au travail pour ne pas sortir dans les heures habituelles et elle sortait et là miraculeusement Guillaume n'était pas là. Encore quelques semaines plus tard, elle fait cette même technique, sauf que là Guillaume est là et il lui dit je t'ai beaucoup attendu aujourd'hui, faut que tu me dises ton horaire la semaine prochaine pour pas que j'attende autant. Mais monsieur, Sarah lui dit bah non, je vous ai dit, les horaires changent chaque semaine, je ne suis au courant de mon horaire que dans la semaine qui arrive, donc je ne peux pas vous le dire, et puis même, je veux que vous arrêtiez de m'attendre à la fin de mon travail. Il s'énerve un peu, mais il s'en va. Elle raconte cette situation vraiment à l'un de ses collègues qui est un grand monsieur assez baraqué, boulanger typique avec des bras comme as. Elle en parle à son collègue, fameux collègue qu'on va appeler Julien. Et maintenant, ils font en sorte que Julien et Sarah finissent toujours à la même heure et partent ensemble de la boulangerie. Ce qui fonctionne plusieurs fois, on voit Guillaume au loin, mais il ne s'approche pas de Sarah. Mais Sarah se dit, bah ça doit être bon là, il a vu plusieurs fois que je sortais avec cette personne là, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu me parler, là ça devrait être bon, il va pas m'embêter. Bah non, elle sort et Guillaume l'attend. Et elle lui dit, ah il est pas là ton copain aujourd'hui. Bien ça, on va pouvoir discuter. Et il redit exactement les mêmes banalités que d'habitude. C'en est trop pour Sarah. Elle décide de ne plus jamais rentrer en vélo. Elle en parle à ses parents, son père décide de toujours l'amener, toujours venir la rechercher. Pour l'instant, elle veut pas quitter ce boulot, c'est vraiment un très chouette boulot. Elle est pas trop mal payée pour le début de sa carrière en tant que jobiste, donc elle veut vraiment pas quitter ce boulot quoi, ce qui est compréhensible. Son père la dépose et vient la rechercher à la boulangerie, et ça fonctionne. On écoule plusieurs mois, et oui, plusieurs mois où on ne voit plus Guillaume, où Sarah n'a plus d'interaction avec lui. Après plusieurs mois, tu baisses ta garde, ce qui est logique en soi. Et donc là, Sarah qui avait l'habitude de venir en vélo se dit bah papa cette fois-ci je vais retourner en vélo, comme ça tu vas pas encore te réveiller à 4h du matin pour me déposer, c'est tranquille, je vais y aller en vélo. Et s'il y a le moindre problème, je t'appelle. Et bah il y a eu un problème, c'est qu'elle est arrivée, sa collègue n'était pas encore arrivée, du coup elle attendait à l'extérieur et Guillaume est venu lui parler. Petite mise en contexte, il est 5h du matin, il fait nuit noire, il fait froid, elle est seule devant une boulangerie fermée, éteinte, et il y a un mec creepy qui vient lui parler. Et il lui dit vraiment des phrases très bizarres. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Est-ce que tu veux venir chez moi? Viens dans ma voiture en attendant que ta collègue arrive, il fait chaud dans ma voiture. Tu peux venir, n'oublie pas de ne pas fréquenter d'autres hommes, c'est malsain, les hommes sont mauvais, les hommes sont méchants. Je sais pas exactement si ce sont les mots exacts qu'il lui a dit parce que moi je n'ai pas vécu l'histoire, c'est Sarah qui me l'a raconté, je n'ai pas les mots exacts mais en gros c'était ça. Méfie-toi des hommes et viens dans ma voiture, il fait chaud. Elle refuse et heureusement sa collègue arrive rapidement. Et là vraiment matinée horrible parce que de 5h à 7h elle prépare la boulangerie et généralement il y a personne dehors, logique. Là pendant toutes ces 2 heures jusqu'à l'ouverture,
Guillaume attend dans la voiture et les regarde. C'est même pas il attend sur son téléphone, non, c'est il les regarde. Elle appelle son père pour lui expliquer la situation. Et son père lui dit bah, Sarah, c'est chaud que je vienne te ramener parce que t'as le vélo, t'as un gros vélo. On sait pas ramener le vélo, enfin faut que tu ramènes le vélo. Ce que je peux faire, c'est venir en voiture et puis te suivre quand tu es sur ton vélo. Il décide de faire ça, ça rassure Sarah. Et en fait, ils se rendent pas compte, il se faisait aussi suivre. Une voiture blanche les suivait. Elle a maintenant un sentiment horrible de se faire observer en permanence et même chez elle, elle est pas à l'aise. Je pense que vous l'avez compris, mais c'était Guillaume qui était dans la voiture blanche. Et un jour, le drame arriva. C'était le début de l'été et elle a une habitude avec son voisin, c'est d'aller faire du skate dans leur quartier. C'est un truc qu'ils font assez régulièrement en été, c'est leur petite sortie, leur petit plaisir. Et voilà quoi, ils kiffent leur vie. Le voisin de Sarah, on va l'appeler Arnaud. Arnaud fait du basket, est un grand gaillard, fait beaucoup de sport, un gars assez grand, fort, voilà. Et vraiment, innocemment, ils vont faire du skate ensemble. Là, aucune peur, rien du tout, jusqu'à ce qu'elle voit cette voiture blanche. Enfin, cette voiture lui dit un truc, elle ne sait pas ce que c'est, mais elle a un très mauvais ressentiment. Et cette voiture, il la revoit plusieurs fois dans le quartier, comme si elle les suivait. Tout à coup, le drame arriva. Sarah passe devant cette voiture, et en à peine quelques secondes, quelqu'un en sort, la chope et essaye de la faire rentrer dedans. Heureusement, Arnaud n'est pas loin, et arrive très vite à leur position, chope le gars, et le met à terre. Il arrive à mettre Sarah un peu plus loin, et lui dit directement « appelle la police ». S'ensuit un 1v1 entre le gars et Arnaud, où Arnaud domine clairement, et au bout d'un moment il retire la cagoule au gars et on voit que c'est Guillaume. Sarah est terrifiée, elle a appelé la police, elle est en ligne avec eux, ils arrivent très rapidement et ils viennent choper Guillaume. Et les policiers vont aller fouiller un petit peu l'appartement de Guillaume, la voiture de Guillaume, pour voir si y a pas des indices sur ce qu'il comptait faire, est-ce que c'est vraiment juste un malentendu ou est-ce que c'est... Bah après, tentative de kidnapping, généralement ce n'est pas un malentendu, mais bon, ils veulent voir s'il y a des preuves quelque part de qui est ce Guillaume. Et bah ils en trouvent 2 carnets, un chez lui, un dans sa portière de voiture, qui retrace tout depuis le début. Celui chez lui était un carnet où il avait commencé à écrire dedans le jour où il a rencontré Sarah pour la première fois, le jour du fameux jus d'orange. Et il note dedans, jour après jour, à chaque rencontre avec Sarah qu'il a, il note exactement tout ce qui se passe, les détails de sa tenue, comment il lui a répondu, combien de temps ça a duré, où est-ce qu'elle est partie. Il a tout noté, jusqu'à le jour même où il dit « Aujourd'hui, je vais aller voir Sarah à sa maison et lui faire une surprise ». Dans son deuxième carnet, celui dans sa voiture, c'était pas forcément une sorte de calendrier où il notait jour par jour ce qui lui arrivait, c'était plus un carnet fourre-tout où il écrivait des poèmes sur Sarah, où il expliquait comment il voulait la marier, à quel point ça l'embêtait qu'elle traîne avec d'autres hommes, et surtout sur une des dernières pages, c'était un plan sur comment il allait enlever Sarah et la faire tomber amoureuse de lui. Heureusement que ce jour-là, Arnaud était avec elle parce que son plan était vraiment de l'enlever, l'emmener chez lui, la séquestrer jusqu'à ce qu'elle l'aime et qu'il se marie pour partir dans un pays lointain. En fait, Guillaume, depuis tout ce temps, était tombé raide dingue de Sarah au point où il a voulu l'enlever et partir avec elle. Après cela, Sarah a démissionné, même si Guillaume était en prison pour tentative de kidnapping, il n'a pas fait très longtemps. Du coup, Sarah a démissionné, c'est logique. Et je sais qu'au bout de 1 an ou 2, elle est partie faire ses études dans un autre pays pour pas être en Belgique au moment où il allait sortir de prison. Ouh! Je sais pas si j'ai bien raconté l'histoire, je sais pas si elle était assez creepy, si elle était vraiment dans l'ambiance en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Et attention, petit disclaimer, peut-être la douche froide, peut-être que vous allez me détester, mais cette histoire est fausse. Je suis désolée, je ne connais pas de Sarah. En fait, Sarah, c'est clairement moi. L'histoire du début est vraie. L'histoire de jus d'orange et de la semaine d'après où il est venu pour encore la remercier, c'est vrai, mais tout ça c'était que moi et après il ne s'est rien passé. Mais juste la deuxième fois où je l'ai vu, j'ai eu peur et mon cerveau a créé tout un scénario d'horreur à partir de ça. J'espère que vous m'en voulez pas trop. En tout cas, j'espère que je l'ai bien raconté. Je trouve que j'ai essayé de raconter un peu cela à la Squeezie, vous voyez, quand il raconte ses traits d'horreur. J'ai hâte de faire le montage de cette vidéo. Je vais essayer de faire ça bien et on se retrouve, je pense qu'il y aura encore une vidéo Halloween et après ce sera fini parce que Halloween sera passé. Et voilà, je vous dis à bientôt les copains. Dites-moi si cette histoire vous a plu, dites-moi s'il y a quelque chose que je pourrais améliorer parce que c'est vraiment la première fois que je fais ce concept là de raconter des histoires. Voilà quoi. À bientôt.